Êtes-vous prêt à être utilisé par Dieu? Êtes-vous prêt à libérer votre famille sous l'empire de ténèbres? Êtes-vous prêt à libérer vos finances sous l'empire de ténèbres? Êtes-vous prêt à libérer votre vie, votre destin de la force maléfique, de force démoniaque et satanique qui sévit dans ce monde? Venez assister à ce programme, à ce puissant programme organisé par la prestigieuse Mission Internationale Vasi Potier.
dans nos vies. Glorifie le Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de grâce, Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, nous te donnons la liberté d'agir, de se manifester au milieu de nous pour glorifier le nom du Seigneur dans nos cœurs, Esprit Saint-Esprit. Je m'abandonne complètement à toi, je me soumets à la spontanéité de ta grâce. Je vais être filtré, je vais m'additionner en sorte que je devienne l'expression de la volonté de Dieu en ce moment envers ses peuples. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps de grâce que tu nous as attirés encore dans ta sainte présence pour t'adorer, pour t'écouter, pour nous additionner à ta grâce, pour encore connaître les choses qui concernent ton royaume, afin d'être édifiés et de continuer à édifier ton Église, parce que nous sommes édifiés. Pour que, Seigneur, nous puissions atteindre la taille de la stature parfaite du Christ, qui est le standard, le modèle de notre vie. Lui qui réunit toutes tes instructions, lui en qui résidait corporellement toute la plénitude de la divinité, lui qui, Seigneur, réunit d'une manière parfaitement équilibrée tous tes attributs. Seigneur, nous voulons que tu nous enseignes aujourd'hui. Nous voulons que tu nous ouvres les oreilles pour que nous puissions écouter comme écoute un disciple, non comme un fanatique. Car le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accomplissera comme son maître. Enseigne-nous, donne-nous un entendement spirituel pour entendre les choses au-delà de la voix qui sera écoutée ici, pour que nous puissions écouter la voix de Dieu. Car cette parole, elle est nourriture pour nous. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur. Restaure ceux qui ont le cœur brisé. Délivre les captifs. Rends libres les opprimés. Et une huile de joie descende dans la vie de toute personne qui a perdu la joie aujourd'hui, Père. Et c'est là dans le nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il est Dieu. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes pour lui dire que le Seigneur te bénisse? Je t'aime dans l'amour parfait du Christ. Merci Seigneur. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un cet après-midi. Avez-vous toujours la foi pour recevoir de lui ce qu'il a prévu pour ta vie? Amen. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Un message qui constitue une grande vérité spirituelle qui va te rendre libre. Amen. Parce que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur.
C'est pourquoi, vous autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Ainsi donc, verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je répète le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, car Dieu a une maison. La maison de Dieu ne se trouve pas dans le monde. Dieu a une maison. Et pour savoir ce qui est dans une maison, il faut y habiter. Car si on n'habite pas dans cette maison, on ne peut jamais connaître la réalité qui est dans cette maison. Gens de la maison de Dieu, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés. Le mot édifier veut simplement dire bâtir, construire, pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est une affirmation qui ne vient pas d'un homme, mais c'est une affirmation qui vient de la parole de Dieu. Amen. Dieu dit que nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, pour être son habitation en esprit. Ça dit que Dieu est venu habiter en nous dès l'instant où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Dès l'instant où nous croyons en Jésus, le Christ et le Sauveur, comme notre Seigneur, Dieu est venu faire de notre corps son habitation, son logement, son adresse. Avant de comprendre à sa juste valeur cette vérité que je vais partager avec vous cet après-midi, j'aimerais d'abord faire un pas en arrière pour nous amener à saisir le bien fondé de cette vérité. Parce que très souvent, le chrétien confesse des choses pour lesquelles il ne croit même pas. Ils confessent parce qu'ils ont entendu les autres confesser. Je suis la tête et non la queue. Ils le confessent, mais au fond, ils ne croient pas à ce qu'ils confessent. Car confesser une chose, c'est bien. Mais croire à ce que vous confessez, c'est mieux. On peut confesser, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, j'ai le Saint-Esprit en moi. Mais croire à cette confession fera de toi une personne divine. Fera de toi un Dieu sur la terre. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen par lesquels Dieu veut manifester sa puissance sur la terre si ce n'est qu'au travers le croyant qui croit en lui et qui croit à toutes les vérités de la parole de Dieu telles que cela nous est enseigné. C'est pourquoi j'ai dit, je vais faire un pas en arrière pour nous amener à saisir le bien fondé de cette vérité. Pour comprendre l'essence de ces textes très riches que nous venons de lire, parce que les épîtres ont été des lettres écrites par le maître des apôtres aux églises. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à nous après s'être sauvés, après avoir donné notre vie à Jésus. Il y a un style de vie que Dieu attend de nous.
Il y a un mode de vie que Dieu attend de nous. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Dieu ne t'a pas simplement sauvé pour aller au ciel. Si le but de Dieu, c'était simplement d'aller au paradis, la logique serait, après nous avoir sauvés, il fallait directement aller au paradis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si, après nous avoir sauvés, le Seigneur nous laisse vivre encore sur la terre, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Dieu a un plan pour nous. Amen. Il a un plan, il a un projet. Amen. Pour son peuple qui sont appelés à rester sur la terre parce que vous êtes son gouvernement sur la terre. Amen. Dieu veut habiter dans son église pour exprimer sa volonté sur la terre. Amen. Parce que le jour où l'église sera retirée du monde, il y aura les déboires, il y aura la confusion totale, il y aura le malheur et le péché va atteindre son paroxysme. Mais c'est grâce à la présence de l'église qui est toi et moi qui encore la lumière et que le manœuvre satanique sont freinés. Du reste, la parole de Dieu dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui les retient ait disparu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois savoir que tu es important. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Même si le monde ne te considère pas. Même si dans ton environnement tu n'es pas pris en valeur. Laisse-moi te dire que Dieu te prend en valeur. Amen. Dieu te considère. Amen. Même si tu es méprisé. Parce que tu n'as aucun titre académique, aucun diplôme universitaire, peu importe, l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de la connaissance, c'est un esprit qui nous instruit. Alléluia. Alors, il est essentiellement important de faire un voyage dans le passé, dans la période où l'apôtre était en train de rédiger ses textes de la parole de Dieu, cette portion de l'écriture que nous venons de lire, considérer le contexte historique dans lequel l'épître a été rédigé, s'avère indispensable pour saisir la vérité, amen, qui est dans chaque morceau de pierre qui a édifié l'Église, sur lesquelles notre vie continue à s'édifier. Au temps de l'apôtre Paul, au temps où l'apôtre Paul écrivait ces passages des Écritures à l'église d'Éphèse, le païen que on était hier, on était jadis, les païens ou les incirconcis ou les gentils, ce sont des synonymes du mot païen. Au temps où l'apôtre était en train de rédiger ce texte, la parole de Dieu, les païens s'initiaient des types d'aliénation de la part des Juifs. Des types d'aliénation de la part des Juifs. Et l'aliénation, c'est un état d'asservissement ou de frustration dans lequel une personne est soumise à des conditions de vie qui lui échappent. C'est-à-dire quoi? Sans parfois comprendre pourquoi vous êtes mis dans cet état d'asservissement,